Dans cette vidéo, nous allons parler de métrologie. La métrologie, c'est la science de la mesure. Il est important de garder en tête que chaque mesure effectuée est entachée d'une erreur de mesure. Prenons l'exemple d'une mesure effectuée avec cette balance de précision. Nous allons peser cette masse étalon qui pèse 50 grammes. La valeur vraie, donc la valeur de référence, est de 50,000 grammes. Pourtant, lorsqu'on le pèse une première fois, on obtient une première valeur mesurée de 50,001 grammes. Et lorsqu'on le pèse une deuxième fois, la valeur mesurée est de 49,998 grammes. Cela montre donc qu'il y a une erreur de mesure. On voit bien que l'erreur de la première mesure est inférieure à l'erreur de la seconde mesure. L'erreur de mesure est due à deux composantes. L'erreur aléatoire, qui varie de façon imprévisible à chaque mesure, et l'erreur systématique, qui a lieu systématiquement à chaque mesure et qui reste constante. L'erreur de mesure ne tient pas compte évidemment des erreurs grossières, qui sont des erreurs dues à la manipulation. Par exemple, ici, ce serait de réaliser la mesure sans fermer les portes de la balance. Lorsqu'on fait une mesure, on espère que l'erreur de mesure sera la plus petite possible, de manière à s'approcher le plus possible de la valeur vraie, que l'on pourrait représenter sur cette cible par son centre. Pour cela, il faut que l'appareil de mesure et que la procédure de mesure soient justes et fidèles. La fidélité, comme on le voit ici, c'est le fait que les différentes valeurs mesurées soient proches entre elles. La justesse, c'est le fait que la moyenne des différentes valeurs mesurées, représentée ici par le rond orange, s'approche de la valeur vraie. Si l'appareil est à la fois fidèle et juste, alors l'erreur de mesure sera très faible et les valeurs mesurées seront très proches de la valeur vraie. Donc en pratique, le matériel utilisé en AT est fidèle et juste. Cependant, à chaque manipulation, ce sera à vous de vérifier aussi l'exactitude de la mesure. Comme vous l'avez vu dans la T5 et la T6, on peut vérifier l'exactitude de mesure grâce à un étalon de contrôle. Si la valeur mesurée est exacte, cela signifie qu'elle est proche de la valeur vraie, donc la valeur de référence. Elle se situe donc dans l'intervalle d'acceptabilité. Cela veut donc dire que l'erreur de mesure est inférieure à l'erreur maximale tolérée, que l'on note EMT. Prenons l'exemple d'une solution contrôle à 2,1 plus ou moins 0,3 mg par litre. La valeur de référence, c'est 2,1 mg par litre. Et l'erreur maximale tolérée, c'est 0,3 mg par litre. Donc c'est cette erreur maximale tolérée qui nous permet de déterminer la limite de l'intervalle d'acceptabilité. Prenons un second exemple. On utilise une solution étalon de contrôle dont on connaît la concentration et l'erreur maximale tolérée. L'objectif, c'est donc de vérifier si la mesure effectuée pour cette solution est exacte. Pour cela, il faut construire l'intervalle d'acceptabilité. Donc on le schématise, on fait figurer l'unité des valeurs mesurées, et donc on place d'abord au centre la valeur de référence. Donc ici, 0,20 mol par litre. Ensuite, on calcule la valeur limite inférieure. Pour cela, on soustrait la valeur de référence à l'erreur maximale tolérée, donc 0,20 moins 0,05, cela donne 0,15 mol par litre. Pour la valeur limite supérieure, c'est la même chose mais en additionnant, donc 0,20 plus 0,05, cela donne 0,25 mol par litre. Donc ainsi, pour que la valeur mesurée soit considérée exacte, il faut qu'elle se trouve dans l'intervalle d'acceptabilité, donc il faut qu'elle soit comprise entre 0,15 et 0,25 mol par litre. Imaginons, je trouve une valeur de 0,138 mol par litre. Elle est inférieure à la valeur limite inférieure, donc elle n'appartient pas à l'intervalle d'acceptabilité. La valeur n'est donc pas exacte. Je ne peux pas exploiter les résultats de l'essai, je dois refaire la manipulation. Si en revanche, je trouve une valeur de 0,229 mol par litre pour la solution contrôle, alors cette valeur appartient à l'intervalle d'acceptabilité. Donc la valeur mesurée est exacte. La manipulation est validée, les valeurs mesurées sont acceptées et donc là, je peux exploiter les résultats pour l'essai. Donc imaginons la valeur mesurée pour l'essai est de 0,34 680 mol par litre. Je garde 5 chiffres significatifs pour l'instant. En revanche, il y a aussi un doute sur cette valeur mesurée. Il y a donc une incertitude de mesure. Il va maintenant falloir exprimer ce résultat de mesure avec son incertitude associée. Donc pour cela, vous avez l'aide-mémoire de métrologie qui va vous aider à exprimer ce résultat de mesure. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on vous donnera également toujours l'incertitude type composé, UC,
qui est ici de 0,05 mol par litre. Dans un premier temps, il faut calculer l'incertitude élargie, U. C'est K fois UC, donc 2 fois 0,05, 0,1 mol par litre. Ensuite, il faut arrondir cette incertitude élargie. Donc pour cela, on regarde ce que nous dit l'aide mémoire de métrologie. Donc là, on est dans le premier cas, puisque le premier chiffre significatif, c'est un 1. Donc il faut garder deux chiffres significatifs. Donc je rajoute un 0 pour avoir deux chiffres significatifs. Troisième étape, je dois arrondir la valeur mesurée retenue. Donc ici, c'était 0,34 680 mol par litre. On nous dit, toujours dans l'aide mémoire de métrologie, qu'il faut qu'il y ait le même nombre de chiffres après la virgule que U. Donc U avait deux chiffres après la virgule, donc pour ma concentration, je dois également garder deux chiffres après la virgule. Donc là, attention, je dois arrondir au supérieur, ce qui nous donne 0,35 mol par litre. Enfin, dernière étape, je peux exprimer mon résultat de mesure avec son incertitude. Donc, je note ma grandeur, concentration de ma molécule dans la solution essai est égale à 0,35 plus ou moins 0,10, l'incertitude, mol par litre. Voici un second exemple avec une nouvelle concentration et un nouvel UC. Donc, comme tout à l'heure, première étape, je calcule l'incertitude élargie, 2 fois 0,27, 0,54 mg par litre. Ensuite, je dois arrondir l'incertitude élargie. Là, cette fois, je suis dans le deuxième cas, puisque mon premier chiffre significatif, c'est un 5. Donc, je dois garder qu'un seul chiffre significatif. J'enlève donc le 4, ce qui me donne plus que 0,5 mg par litre. Ensuite, j'arrondis la valeur mesurée. Il faut donc que je garde un seul chiffre après la virgule, comme pour U, ce qui me donne 12,0. Et enfin, je peux exprimer le résultat de mesure, 12,0 plus ou moins 0,5 mg par litre. Donc dans cette vidéo, vous avez revu l'intérêt de la solution étalon de contrôle pour valider l'exactitude de mesure grâce à l'intervalle d'acceptabilité, puis ensuite l'expression du résultat de mesure en calculant l'incertitude élargie U.